Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. C'est Thomas et comme d'habitude, je vous invite avant même de rentrer dans le vif du sujet à liker cet épisode, vous abonner, me laisser la petite étoile sur Spotify et sur les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez écouter ce podcast. Vous connaissez la chanson et vous savez très bien que c'est important pour le référencement, alors je compte sur vous. Donc le sujet, comment avoir plus de clients euh, grâce au SEO local. Donc le SEO local, qu'est-ce que c'est? Bah déjà, il y a le GMB. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Moi je l'appelle toujours GMB, donc Google My Business. Mais je crois qu'aujourd'hui ils appellent ça la fiche business ou fiche profil. Bon, quoi qu'il en soit, je pense que vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. Comment on améliore le référencement d'une fiche GMB? Bon, déjà, la première chose, il faut absolument que, en termes euh, de SEO, tous les champs qui peuvent être remplis doivent être remplis. C'est important de bien faire comprendre en fait à l'algorithme de Google votre activité. Et votre activité, pour qu'il la comprenne, il faut lui donner ce qu'on appelle du champ lexical. Donc en soi, il faut lui donner des mots-clés afin qu'il comprenne bien. Vous devez imaginer lorsque vous remplissez votre fiche Google, alors bien sûr, vous devez vous adresser au client, parce que le client, bien sûr, qui va venir sur votre fiche Google, il doit comprendre ce que vous proposez, mais principalement, le client, vous savez, lorsqu'il cherche un plombier à Marseille, euh, il va regarder les avis, et ensuite, bah, si les avis, si vous en avez pas mal, etc., il va appeler. Par contre, tout le reste, tout ce qui va être les services, etc., et toutes les informations qu'on va pouvoir renseigner sur votre fiche GMB, il faut savoir que dans 95% des cas, j'ai envie de dire, ça sera utile pour Google. Alors bon, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant dans ce cas-là de l'optimiser pour Google plutôt que de l'optimiser uniquement pour le client. Et comment on peut l'optimiser? Comme je vous disais, grâce au champ lexical, donc c'est-à-dire faire comprendre à Google exactement ce que vous faites. Donc un plombier, qu'est-ce qu'il fait? Bon bah je sais pas, j'ai pas forcément d'exemple là en tête, mais il répare des fuites. Donc mettre en avant dans les services réparation de fuites, changement de tuyauterie, plein de petits mots-clés comme ça. Ce sont des points ce sont des mots-clés importants pour le référencement de votre fiche GMB. Et d'autant plus, ce sont des choses importantes si une personne va écrire sur Google fuite toilette, par exemple, je ne sais pas, ou fuite évier, comment faire, ou plombier, besoin de plombier, fuite évier, des trucs comme ça. Vous voyez, de ce genre de requête. Si vous, dans votre fiche GMB, vous avez indiqué fuite évier, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances de ressortir. Ensuite, bah, ça c'est ce que je vous disais, donc pour toute la partie service, vous pouvez indiquer X services, je pense qu'il n'y a pas de limite, enfin après je ne pense pas, mais indiquer le plus de services possible que vous pouvez mettre en avant, comme je vous disais, remplacement, tuyauterie, fuite d'eau, plein de choses comme ça qui sont liées à votre thématique. Ensuite, il y a une catégorie en même temps produit. Cette catégorie produit, elle est extrêmement intéressante et même si vous ne faites pas de e-commerce, je vois beaucoup de personnes qui ne la remplissent pas et c'est pourtant quelque chose d'extrêmement intéressant. Par exemple, vous êtes plombier, et bien vous pouvez créer un produit A qui sera le prix d'une intervention pour, je ne sais pas comment ça fonctionne hein, dans la plomberie, mais si vous fonctionnez à l'heure ou si vous fonctionnez, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, indiquer des produits. Si vous fonctionnez à l'heure, par exemple, et vous nous indiquez que pour une heure, c'est 100 euros, je ne sais pas. Mais faites-le, remplissez cette ligne-là. Ensuite, description. La description, en fait, vous avez un nombre de caractères maximum. Et bien, essayez d'aller chercher ce nombre de caractères maximum. Essayez de faire quelque chose de très concret, de très développé, de bien précis dans votre thématique. Et vous verrez que c'est pareil. Grâce à ça, vous allez pouvoir améliorer facilement votre référencement web. Enfin, le référencement de votre fiche GMB. Euh, une chose que j'oublie, enfin que je vois aussi qui n'est pas forcément mis rempli, c'est la date de création. En fait, le fait de rajouter la date de création de votre entreprise, ça permet de rajouter un petit peu de valeur en soi aux yeux de Google. Ça crée ce qu'on appelle de l'ancienneté aussi aux yeux de Google. Et donc, c'est quelque chose qui est important. Euh, je pense que en termes sur la fiche du GMB, de ce qu'il y a écrit, enfin pur et dur, je pense que on a fait un peu le tour. Alors, il y a une partie question, je crois qu'il y a une partie FAQ de mémoire là de tête sur les fiches GMB. C'est quelque chose d'important. N'attendez pas, parce qu'en fait, tout le monde peut vous poser une question et après vous pouvez venir y répondre. Mais n'attendez pas d'avoir une question d'un client pour remplir en fait cette partie. C'est pareil, ça permet de rajouter de la sémantique, enfin du champ lexical, pardon, sur votre fiche GMB. Demain,
Prenons un exemple, on reprend l'exemple des plombiers. En combien de temps pouvez-vous intervenir? Par exemple, question. Eh bien, boum, vous posez vous-même la question, hein, et vous répondez à cette question. Combien coûte une intervention? Combien un machin? Etc., etc. Remplissez toutes les questions qu'un client pourrait se poser. Vous les notez avant même qu'il se les pose, avant même que lui vienne la poser, et vous y répondez instantanément. Comme ça, en même temps, ça permet au client, s'il se pose une question, il pourra le voir directement. Et pour Google, c'est pareil, ça permet de rajouter et de compléter des cases qui normalement sont vides. Et là, ça permet de les remplir. À savoir que Google, le fonctionnement du SEO, que ce soit pour le local ou pour le SEO en règle générale, il faut simplement se dire que vous devez faire comprendre à un algorithme, à un robot, ce que vous faites exactement pour que lui il puisse vous ranger dans le bon tiroir le plus facilement, le plus rapidement possible. Et en fait, si vous savez faire ça, eh ben, vous avez de fortes chances d'être dans les premiers résultats. Et ensuite, ça sera votre notoriété, ça sera les avis clients, etc., qui prendront ensuite le relais. Mais il faut vous dire que Google dépense de l'argent quand il envoie ses petits robots un petit peu analyser toutes les fiches GMB. Et à chaque fois qu'il envoie ses fiches et qu'il envoie ses petits robots, ces robots reviennent avec des informations. Et le truc, c'est que plus vos informations elles sont faciles à comprendre pour le robot, et plus c'est facile de vous ranger, mieux ce sera. Donc si vous êtes un plombier, que tous vos services, c'est plombier, c'est ça, c'est très clair, c'est bien développé, et vous faites le travail comme Google en a envie, et bien à partir de là, vous n'aurez aucun problème pour le ranking. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est simplement, comme je le disais avant, ça va être la notoriété en fait de votre fiche. Même si demain, vous faites une fiche hyper optimisée, mais que à côté de ça, vous avez que des concurrents. Tous vos concurrents en soi n'ont pas des fiches optimisées, mais ils sont là depuis longtemps. Et en plus de ça, ils ont beaucoup d'avis. Et bien à partir de là, vous savez que vous ne serez pas premier en fait. Il va falloir attendre un peu de temps. Alors ça ne veut pas dire que vous devrez avoir plus d'avis que l'un de vos concurrents. Non, vous devrez avoir quelques avis. Vous devrez avoir une fiche bien optimisée. Et à partir de là, Google pourra vous mettre en avant. Dans certains cas, j'ai vu des GMB être en première position avec seulement une dizaine ou une trentaine d'avis, et plus loin dans les pages, en troisième, cinquième position, voire peut-être même plus loin, des GMB avec du 200, 300 avis. Donc là, les avis ne font pas tout, c'est un tout. Il faut vous dire que Google veut mettre la meilleure entreprise en avant. Google veut mettre ce qu'il y a de mieux pour son utilisateur. Google, la seule chose qu'il veut, c'est que l'utilisateur trouve ce dont il a besoin sur Google. Si demain l'utilisateur ne trouve plus ce qu'il veut sur Google, il ira le chercher ailleurs. Donc vous devez comprendre que Google, la seule chose qu'il veut, c'est mettre la bonne personne, de mettre le bon professionnel devant la bonne personne. Donc pour ça, vous devez donner un maximum d'informations à Google, faire comprendre qui vous êtes, comment vous le faites, etc. Et à côté de ça, si vous avez de bons avis clients, euh, oui, si vous avez de bons avis clients, eh bien, à partir de là, ça devrait le faire sans trop de problème. Comment avoir des avis clients? Sachez une chose, dès lors que vous faites une prestation, vous devez absolument réclamer votre avis client. Point. Vous ne cherchez pas plus loin. Regardez, même là pour ce podcast, l'une des premières choses que j'ai fait, c'est de demander à faire ce petit like, etc. Alors oui, là je l'ai fait en début de podcast. Vous n'allez pas faire, lorsque vous allez réaliser votre travaux de plomberie, par exemple, vous n'allez pas arriver chez le client et avant même d'avoir fait la réalisation, de lui dire, bah écoutez, vous mettez un avis 5 étoiles et pendant que je fais les travaux. Non, si vous faites les travaux, si les travaux ont été réalisés correctement, il vous mettra votre avis 5 étoiles. Quoi qu'il en soit, faites à chaque fois, chaque fin de prestation. Ou sauf si, bah, bien sûr, vous savez qu'il y a une prestation, ça va être compliqué, vous savez que vous n'allez pas avoir un bon avis. Dans ce cas-là, bah, évitez. Si par contre vous savez que vous avez fait une bonne prestation et que normalement il n'y a aucun problème pour avoir au moins un 4 étoiles, eh bien là, vous envoyez un message, un SMS, un mail, ou si vous êtes en direct, vous commandez une carte, vous scannez en fait, hein, vous pouvez, un truc tout con, hein, je vois, il y a des business qui se lancent autour de ça, mais sachez que vous pouvez le faire pour pas cher, hein. Vous pouvez aller dans votre fiche GMB, vous pouvez aller dans la section, je crois, avis, partager, je sais plus, il y a un endroit où rédaction, et vous allez pouvoir en fait récupérer le QR code de votre fiche GMB. Bah, vous récupérez le QR code de votre fiche GMB, au pire vous en faites un screen sur votre téléphone, et comme ça, bah, les gens, lorsqu'ils veulent
vous laisser un avis. Hop, vous avez juste à sortir votre téléphone, vous avez votre QR code qui est scanné, elle n'a plus qu'à scanner votre QR code et boum, c'est envoyé. Ou alors, vous gardez le lien, vous prenez le numéro de téléphone de la dame ou du monsieur, qu'importe, vous lui envoyez en direct, ben voilà, si vous avez la possibilité, voilà. Le fait en plus de le faire devant vous, voilà, faites en sorte qu'elle le fasse en même temps devant vous et vous verrez que bah, vous allez récupérer quand même pas mal d'avis. Parce que moi, ça m'est arrivé lorsque j'étais au restaurant et j'ai trouvé la méthode très intéressante et c'est pour ça que je vous la partage. Pendant qu'on était en train de payer, la dame, avant même de nous faire payer, elle nous a dit, bah écoutez, est-ce que le repas vous a plu, etc. Ah, bah oui, on a très bien mangé, d'accord. Ah bah écoutez, est-ce que pendant que je finis l'addition, etc., est-ce que vous avez la possibilité de me laisser un avis? Bah là, on se retrouve comme un con, on va pas dire, bah non, j'ai pas envie, machin, surtout que le repas il était bon, il y a aucune raison qu'on ne laisse pas un avis, vous voyez. Si encore on n'avait pas trop apprécié le repas, je pense que d'elle-même, elle nous aurait pas dit, bon bah laissez-moi un avis quand même. Non, là, le fait d'avoir dit, oui, la prestation, le repas était très bon, on a très bien mangé, etc. Elle s'est permise du coup de nous mettre en avant sa fiche, enfin son QR code. Moi, je l'ai scanné, je lui ai laissé un avis. Pendant ce temps-là, c'est madame qui a payé. Et voilà. Ou inversement, je ne sais plus comment ça s'est passé. Donc voilà, ça, faites-le. Donc quand vous êtes en direct. Et si vous n'êtes pas en direct parce que vous réalisez des prestations, ou alors parce que vous êtes une entreprise et c'est au niveau de la, enfin je sais pas à quel niveau, au niveau du secrétariat, etc., que vous gérez la partie avis client et que je sais pas, les intervenants chez les clients, etc., n'ont peut-être pas forcément le temps, ou je ne sais pas, et bien dans ce cas-là, vous envoyez des mails, vous envoyez des SMS, qu'importe, mais vous devez absolument récupérer des avis, sachant que le mieux, c'est l'option que je viens de vous partager, est la meilleure. Vous donnez à vos gars le QR code à chaque fin d'intervention. Si l'intervention, bien sûr, c'est bien réalisé, hein, vous demandez à ce que la personne laisse un avis. Et vous devez absolument répondre à l'avis, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, vous devez répondre à l'avis client, parce qu'en fait, ça fait du mouvement. Il faut savoir que, comme pour n'importe quel site internet, une fiche GMB doit vivre. Une fiche GMB qui ne vit pas, c'est une fiche GMB que Google va considérer comme mort. Elle va rester au fond du placard, elle va prendre la poussière. Et donc, du coup, bah, à chaque fois, quand il y aura des nouvelles, etc., des nouvelles fiches GMB de vos concurrents qui arriveront, ou des actualisations, des updates sur les fiches de vos concurrents, et si vous, ça ne bouge pas, et ben vous allez finir par descendre en fait dans le classement. Donc, votre fiche GMB, elle doit vivre. Donc, recevoir des avis clients, ça la fait vivre. Recevoir des avis clients, plus répondre à ces avis clients, ça la fait vivre encore plus. Régulièrement mettre ce qu'on appelle des posts, ça fait vivre aussi votre fiche GMB, et ça alimente en même temps toute la partie lexicale en fait de votre fiche GMB, mettre en place des promotions, etc. Faites vivre votre fiche GMB. Si vous faites ça, vous arriverez très rapidement dans les premiers et vous serez quasiment indétrônable. Je pense qu'on a fait le tour de la fiche GMB. Il y a certainement peut-être d'autres choses, mais là je les ai pas en tête, et étant donné que c'est pas forcément, j'ai pas un texte avec tout ce qu'il y a d'écrit. On va passer à la partie en même temps site internet. Comme vous le savez, sur votre GMB, vous avez la possibilité de référencer, d'indiquer un site internet. C'est important, c'est vraiment important. Google le met en optionnel. Je vous le dis, c'est important. Pourquoi? Parce que il y a une liaison qui est faite en fait entre les deux. Le fait de mettre un site internet sur votre GMB, ça va permettre en fait sur votre GMB en fait vous êtes limité par le nombre de textes, de caractères que vous pouvez indiquer sur votre GMB. Sur un site internet, vous ne l'êtes pas. Et sur un site internet, vous pouvez créer un nombre incalculable de pages. Ce qui veut dire que une fois que vous avez renseigné sur votre GMB un site internet, et ben lorsque les robots vont scroller le site internet, votre GMB, ils vont arriver sur le lien de votre site internet. Et ensuite, boum, les robots vont pouvoir aller analyser le lien de ce lien et donc tomber sur votre site internet et analyser tout le reste de la page. S'ils voient qu'en même temps vous avez un site qui est bien optimisé pour le SEO, un site où tout est compréhensible, eh bien ça va faire que un effet positif pour votre fiche GMB et en plus de ça pour votre site internet. En fait, les deux se boostent mutuellement. Si vous avez un site internet et que vous avez une très bonne fiche GMB, il y a de fortes chances que en plus de ça, votre site internet arrive dans les premiers résultats. Inversement, si vous avez un site dans les premiers résultats, si vous créez un GMB et que vous venez à l'optimiser correctement, il y a de fortes chances qu'il arrive aussi très rapidement dans les premiers résultats dans la section GMB. Donc le site internet, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi dans le référencement local. Faites comprendre à Google que déjà bien votre activité sur votre site internet,
Il y a aussi ce qu'on appelle les nappes. Les nappes, c'est name, address, phone. Donc, le nom doit correspondre sur la GMB sur le site internet. L'adresse renseignée doit correspondre et doit être identique sur le site internet et sur la GMB. À savoir que, attention, j'ai déjà vu sur certains sites de clients des adresses, des noms et des numéros de téléphone différents. Et ça, bah, Google, il n'aime pas parce que ça complique les choses pour Google. Si vous avez un nom parce que bah, d'un coup, on va mettre tel nom parce que avant je m'appelais comme ça, puis bah, j'oublie de le modifier quand je rechange de nom, et puis là j'ai le nom de la société, et puis là bah, j'ai le nom de... Enfin bref, ça devient compliqué. Pareil pour les adresses, j'ai déménagé mais j'ai pas fait le changement sur toutes les pages de mon site, c'est compliqué. Les numéros de téléphone c'est pareil, j'ai changé de numéro de téléphone, enfin voilà. Ayez la même chose partout. Et ça c'est très 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 important. Autre chose que vous pouvez faire avec le référencement local, c'est se référencer dans les villes à proximité. Prenons un exemple. Vous êtes plombier sur Toulouse. À Toulouse, il y a des villes à proximité. Il y a Blagnac, etc. Je ne les connais pas toutes, hein, mais il y a forcément plein de villes à proximité. Il y a certainement des quartiers qui sont peut-être plus recherchés. Prenons un exemple. Si à Toulouse, il y a des gens qui recherchent Toulouse, je ne sais même pas comment ça fonctionne à Toulouse, mais si c'est un arrondissement ou c'est un quartier, le quartier 1 ou quartier 2, bref, qu'importe. S'il y a des personnes qui recherchent par quartier, eh ben, c'est intéressant sur votre site internet de faire des pages par quartier. Et pareil pour les villes. Je sais qu'il y a Blagnac, vu qu'il y a l'aéroport à côté de Toulouse. Eh bien, vous pouvez, lorsque vous cherchez un plombier à Toulouse, une personne qui cherche un plombier à Blagnac, les résultats qui vont sortir sont uniquement des personnes qui sont référencées en tant que plombier à Blagnac. Maintenant, il est possible que s'il n'y a pas ou très peu de résultats de plombier à Blagnac, que Google propose en même temps les solutions de Toulouse. Mais maintenant, mettez-vous demain à la place de Google. Si il y a assez de résultats pour plombier Blagnac, il ne mettra en aucun cas en avant les plombiers de Toulouse, il mettra en avant uniquement ceux qui sont référencés sur la ville de Blagnac. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que vous qui êtes plombier sur la ville de Toulouse, il y a de fortes chances que vous puissiez intervenir sur la ville de Blagnac qui est collée à Toulouse. Et donc, avoir sur son site internet une page qui parle de Toulouse, de la ville de Blagnac, donc comme quoi que vous intervenez sur la ville de Blagnac, et eh bien ça c'est important. Sur votre fiche GMB, donc sur la fiche principale, vous pouvez renseigner en même temps des zones d'intervention. Et eh bien ça, hop, c'est pareil, vous pouvez inscrire Blagnac, etc. Vous avez aussi la possibilité de créer une autre fiche Google spécialement pour la ville de Blagnac. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué, tout simplement parce que pour pouvoir faire en sorte qu'une fiche GMB dure dans le temps et bah, fonctionne et se référence correctement. Comme j'ai dit, il faut créer tout l'écosystème. Et dans tout l'écosystème, il y a les nappes, donc le name, l'adresse, etc. Si vous avez le même numéro de téléphone, la même adresse, le même nom, etc., que vous référencez à Blagnac, mais que vous êtes aussi référencé à Toulouse, bah, ça crée des complications et ça peut même porter préjudice pour votre fiche GMB principale. Donc c'est pas forcément quelque chose que je recommande, ou si vous voulez faire ça, bah, là dans ce cas-là, vous tournez-vous auprès d'une agence pour pouvoir venir créer ce genre d'optimisation. Mais ne le faites peut-être pas vous-même. Voilà, le site internet est un très très bon complément. Aujourd'hui, moi de mon côté, bien sûr, je pense que 80% des clients qui viennent commander sur mes sites internet proviennent des fiches GMB. En revanche, il y a quand même des clients qui viennent grâce au site internet. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Euh, c'est une petite parenthèse là que je vais mettre en avant, mais ne venez pas faire un site internet si vous n'avez aucune idée de faire, enfin si vous n'avez pas de projet de référencement derrière. Sincèrement, je vous le dis, ça ne sert strictement à rien et vous allez faire comme 95% des TPE-PME qui ont un site internet qui ne leur apporte pas un seul client. Alors c'est sûr que ça rapporte du client au début parce que lorsqu'il y a un nouveau site internet, hop, comme je vous ai dit, ça rajoute quelque chose, ça actualise un petit peu la SERP ou du moins ce qu'on appelle les résultats Google. Mais si finalement votre site internet après vous le laissez mourir et vous le laissez comme ça, et que si en plus de ça il n'est même pas optimisé, bah ça ne sert à rien. Un site internet, c'est comme votre fiche GMB, ça doit vivre. Donc pour que ça vive, il faut que ça reçoive des liens, il faut que qu'il y ait de nouvelles pages qui puissent être créées, etc., etc. Donc, le site internet, très important, mais maintenant, bah, comme pour tout, c'est quelque chose aussi qui coûte de l'argent. Donc, soit vous le faites vous-même, vous avez des vidéos sur YouTube pour comment faire un site WordPress, vous faites site WordPress, si vous êtes plombier, site WordPress plombier, vous allez tomber sur des vidéos, ou alors vous passez par un freelance, si c'est pour vous faire un simple site WordPress, un simple site vitrine, je pense pour 500 000 euros, c'est possible. Si par contre vous voulez rajouter après du référencement web, etc., c'est quelque chose qui peut coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Aujourd'hui, moi, si demain je devais faire une réalisation pour un professionnel selon
la difficulté selon les pages à créer, parce que comme je vous ai dit, se référencer sur Toulouse c'est bien, mais si on peut se référencer aussi sur Blagnac et autres villes à proximité, bah ça c'est à chaque fois c'est une page par ville. Et donc du coup bah, ça peut vite faire un volume intéressant, un volume important, et bah, ça peut facilement représenter des prestations à coût à devis élevé, quoi. Donc voilà pour le référencement local, enfin le SEO local. Comment avoir plus de clients? Eh bien, vous avez juste à suivre ce que je viens de vous dire. Vous optimisez votre fiche GMB, vous faites en sorte d'avoir des avis clients, d'en avoir le plus possible, vous répondez à vos avis clients, vous créez un site internet, il vous faut un site internet, les deux, GMB plus site internet, les deux collés, rassemblés, etc. Eh bien, un, ça va vous faire un effet boule de neige, ça va vous faire des intérêts composés, si on peut dire ça comme ça, très très intéressant. Voilà pour ce qui est de cet épisode. Je vous rappelle, si ça vous plaît, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, abonnez-vous, et puis bah, je vous dis au prochain épisode.